panneaux solaires. Une usine discutée avec des opérateurs chinois. Le projet d'une usine de fabrication de panneaux solaires a été au centre des discussions d'hier entre le président Han Jirazui et une délégation du groupe chinois SANY menée par son vice-président Xiu Min. Cet entretien fait suite à la visite de la société SANY effectuée par le chef de l'État en marge du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC en septembre dernier. Selon la présidence, cette collaboration stimulera à la fois le secteur industriel, la création d'emplois et la promotion des énergies renouvelables. Journalisme. Lancement de la cellule de protection des journalistes. Dans le cadre du projet Manéou, le lancement officiel de la cellule de protection des journalistes à Madagascar a eu lieu hier à Anous. Le projet a pour objectif de défendre la liberté d'expression et les droits des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Elle est mise en œuvre par la consortium composé notamment de l'ONG ILTIR, l'ONG Malines, CIFAF, la Radio SUC, l'ONG CID et la coalition des radios sous la supervision de l'Ordre des journalistes de Madagascar. Des cabinets d'avocats et de psychologues collaborent également dans le projet. Ainsi, les journalistes peuvent bénéficier des conseils et d'aides physiques, judiciaires et psychologiques en cas de conflit avec leurs employeurs ou face à une poursuite judiciaire dans le cadre de leur travail. Miari Digital, $15 000 USD pour chacune des 43 startups. À l'initiative du gouvernement malagasy et sur financement de la Banque mondiale, le projet Pôle intégré de croissance UPIC du programme Miari Digital a été créé. Ce projet permet à 43 startups de recevoir chacune 15 000 USD ou dollars de subvention. L'objectif est de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat numérique. La ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, Stéphanie Delmotte, nous apporte plus d'explications. Comme je l'ai souligné tout à l'heure durant mon discours, la contribution directe du secteur du TIC dans le PIB national n'est que de 1,5% environ pour l'instant. Et il reste tellement de choses à faire encore pour atteindre la moyenne de 10% qui est en Afrique. Comme j'ai dit tout à l'heure aussi, on observe autour de 20% pour le Nigeria. Et la manière dont le gouvernement se positionne, c'est que nous croyons beaucoup dans l'écosystème d'affaires autour du développement numérique. Ça ne peut pas se faire que du côté gouvernemental, c'est qu'en encourageant, en facilitant les procédures d'investissement, c'est en facilitant le parcours des entrepreneurs, mais aussi de la main-d'œuvre qui veut s'engager dans le secteur du numérique, on va pouvoir créer cette richesse aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle de l'océan Indien ou pourquoi pas à l'international. Alors il y a au moins 3 ou 4 vecteurs sur lesquels on se positionne pour créer cette richesse. La première, c'est qu'on doit développer les infrastructures de télécom. C'est très important que cette infrastructure soit en place à l'échelle nationale parce qu'il reste encore beaucoup de zones blanches qu'il faut couvrir et grâce à la Banque mondiale, notamment le projet DECIM, on va pouvoir avancer sur la subvention de ces infrastructures. La deuxième chose, c'est l'accès aux data. Et comment on accède aux data? C'est seulement par les smartphones. Donc on va s'engager plus vers du 4G, du 5G. Et on va éduquer la population à vraiment tirer profit du data, autrement que par le Facebook, parce que le Facebook, c'est très réducteur. Il faut qu'on apprenne aux gens à vraiment faire un bon usage d'Internet dans leurs études, dans leurs recherches en tant qu'entrepreneurs. Le projet va s'étendre aux autres régions de la Grande Île, a souligné Sagita Muko, chargé du projet PIC au niveau de la Banque mondiale. Nous, à côté du Banque mondiale, on est très fiers d'accueillir le secteur digital numérique à Madagascar. On juge que c'est un secteur clé
ensemble avec AgroBusiness et le tourisme pour apporter des investissements et créer des emplois. Moi, j'espère que vous pouvez aussi, les médias, faire un peu de publicité pour les projets, de les incuber là, parce qu'ils sont très intéressants. Et ça, c'est une phase aussi très importante pour faire en sorte que les projets qu'ils ont faits peuvent s'agrandir. On va faire une deuxième cohorte, peut-être on va piloter ça dans les régions, parce que on a reçu beaucoup de demandes aussi de les régions, et c'est important de développer le secteur digital aussi dans les régions, et pas seulement à Tana. Les startups bénéficiaires se sont distinguées par leurs projets couvrant des secteurs stratégiques tels que les tech et l'e-commerce, la fintech et l'agritech.